Alors aujourd'hui, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui va vous donner véritablement envie d'apprendre l'anglais et qui va vous faire non seulement passer à l'action, mais en plus qui va vous faire avancer avec envie véritablement, sans que vous ayez besoin de vous forcer. Parce que c'est un petit peu c'est un petit peu là tout le secret finalement de la réussite, une fois qu'on sait un petit peu comment s'y prendre. Mais après, l'idée surtout, c'est d'avoir envie, d'avoir envie. Et en fait, quand on était enfant, qu'est-ce qui a fait que on est rentré aussi bien dans l'apprentissage du français, puisqu'on était français, euh, sans qu'on ait besoin de nous pousser, sans que ce soit une obligation. C'est simplement qu'on était franchement motivé. Bah oui, imaginez, on ne pouvait pas communiquer, on ne pouvait pas exprimer tout ce qu'on avait exprimé, on ne pouvait pas comprendre les autres, bref, tout notre environnement, tant que on n'arrivait pas à parler. Donc forcément, on était motivé. Et effectivement, imaginez que vous soyez dans un pays anglophone aujourd'hui, que vous soyez tout seul, coupé de tout ce qui est, je sais pas moi, tout ce qui est français, pas d'internet où vous pouvez communiquer avec des gens français, où vous pouvez regarder des choses en français, etc. Non, vous êtes obligé, toute la communication passe par l'anglais. Forcément, vous allez être motivé, ça va être un besoin véritablement, et pour tout ce que vous allez faire, vous allez avoir envie de parler, vraiment la langue, de la comprendre, de communiquer. Donc, c'est vraiment, voilà, on revient à la source un petit peu. L'idée, c'est d'en avoir vraiment besoin, ou en tout cas d'avoir vraiment envie, d'avoir vraiment cette motivation. Et moi, je reviens un petit peu sur, je vois quelque chose qui me, finalement, qui me motive beaucoup, et donc je vous passe un petit peu ce message. Finalement, je m'aperçois que lire des choses qui m'intéressent vraiment, c'est quelque chose qui non seulement me motive beaucoup, mais en plus me donne de grandes possibilités facilement de développer mon vocabulaire, de développer véritablement mon anglais. Et je vous l'avais déjà présenté, mais c'est vrai que moi je vous avais dit, voilà, j'ai investi dans une Kindle, une liseuse, de la liseuse d'Amazon. C'est assez super parce que effectivement, bon, voilà, ça se transporte vraiment comme un livre, ça rentre même dans une poche pour peu que les des poches un petit peu larges. Dès qu'on l'ouvre, on se retrouve sur voilà, la page où on était. Et ce qui est très intéressant, je vous avais fait la petite démonstration, je vous envoie vers la vidéo que j'avais fait, c'est qu'on a le dictionnaire qui est intégré dedans et je clique sur un mot, enfin j'appuie sur un mot comme ça et j'ai la définition qui arrive. Donc c'est vraiment vraiment pratique pour en plus voilà, aller chercher très rapidement tout en lisant sans s'interrompre, aller chercher les mots qu'on ne connaît pas quand on a besoin d'affiner, voilà. Donc voilà, c'est une solution. On peut lire aussi des livres papier, on peut lire des choses sur Internet, enfin bref. Mais c'est vrai que la lecture, ça permet de prendre le temps de lire à la vitesse où on veut, et puis surtout de choisir vraiment ce qu'on veut lire, et d'aller chercher un sujet qui nous intéresse. Alors, ça peut être des romans, moi je sais que je ne suis pas très roman, mais ça m'est arrivé d'en lire, et c'est vrai que quand on a une histoire sympa, qu'on se projette un peu dedans, ben c'est sympa aussi et ça donne envie. Après, il y a tout un tas de livres qui parlent de sujets réels, quel que soit votre sujet, enfin voilà, quels que soient les sujets qui vous intéressent. Et là, il y a vraiment de tout, tout ce qu'on veut. Il suffit que vous preniez un livre qui traite de quelque chose que vous avez vraiment envie de lire, de comprendre que le message qui passe dedans vous intéresse vraiment. Et la motivation, elle est là à 100%. Vous le faites d'abord parce que le sujet vous intéresse, vous passionne. Et moi, c'est ce que je fais en ce moment, c'est ça. Et c'est vrai que non seulement vous avez vraiment la motivation, euh, et vous avez le temps vraiment de décortiquer un petit peu quand ça vous intéresse, quand ça vous arrange, tout simplement parce que vous voulez comprendre et que, vous savez, quand on a vraiment quelque chose qui nous plaît vraiment, on a envie de vraiment comprendre le comment du pourquoi et on va rentrer notamment dans le vocabulaire vraiment pour vraiment comprendre les subtilités, bien comprendre ce qui a été dit, comment ça a été dit et comme on a le temps, c'est pas quelque chose qui est enregistré et où il faut mettre pause. On s'arrête quand on veut, on peut vraiment s'arrêter sur les détails qui nous intéressent. Comme on est dans quelque chose qui nous intéresse vraiment, eh bien, le vocabulaire, la façon de l'utiliser, eh ça donne vraiment du poids, de la valeur. Vous voyez, on a vraiment la façon dont c'est exprimé devient quelque chose de très motivant, qui nous plaît, qu'on a vraiment envie de comprendre en détail, parce que le sujet qui est traité au travers de l'anglais nous intéresse vraiment. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça permet aussi de faire de la lecture à voix haute et c'est très intéressant aussi pour travailler sa prononciation.
Ça, c'est quelque chose de génial, faire la lecture à voix haute. Bon, maintenant, il faut avoir pris le temps de savoir comment on prononce les mots, pas les lire n'importe comment, parce que sinon on prend de mauvaises habitudes. Mais bon, voilà, ça donne une possibilité de plus. Et rien ne vous empêche d'appliquer la méthode en 10 minutes, que je vous propose, hein, sur le site, bien sûr. Si vous ne l'avez pas, allez vite la chercher. Et vous prenez simplement votre livre, un passage du livre, vous posez à un moment donné pendant 10 minutes, et vous allez simplement sortir votre cahier, prendre quelques notes pour pouvoir les relire le lendemain. Et enfin voilà, en appliquant la méthode en 10 minutes, c'est simple, c'est efficace, vous développez votre prononciation comme ça, vous développez votre vocabulaire, les tournures anglophones, comment elles sont structurées, et vous prenez l'habitude de vous les approprier. C'est très simple. Donc vous pouvez tout simplement vous mettre à lire un livre qui vous intéresse. Si vous avez la Kindle, ben, vous cliquez directement sur les mots pour avoir la traduction. Il y a peut-être d'autres liseuses qui font ça, hein, je ne sais pas exactement, mais voilà, moi j'avais pris la Kindle d'Amazon parce que sur Amazon on trouve plein de livres forcément anglais parce que c'est pas juste francophone, donc c'était le gros intérêt. Mais dans tous les cas, vous pouvez lire voilà, n'importe quoi, euh, le lire comme ça vous arrange au fur et à mesure. Et juste une fois par jour, vous prenez 10 minutes, vous vous mettez avec votre cahier, votre dictionnaire en ligne ou n'importe quoi, et vous allez juste prendre quelques notes, appliquer la méthode en 10 minutes, et ça vous permet en plus de faire progresser votre anglais avec motivation, parce qu'en fait, moi, je m'aperçois que quand je lis, finalement, j'ai envie presque toujours des fois, je lis, je suis pas chez moi, ou je suis voilà, dans un café en train de lire, et puis je me dis, mince, j'ai rien pour noter, j'aimerais bien noter parce que ça m'intéresse. Je vais aller voir un peu le vocabulaire au fur et à mesure que je ne connaissais pas. Et je me dis, ben mince, j'aimerais bien le noter, ça m'intéresse, j'aimerais bien pouvoir le revoir. Là, je suis content de l'avoir vu, de l'avoir détaillé, mais j'aurais bien voulu pouvoir le noter en même temps. Donc voilà, en fait, quand on est motivé, qu'on a vraiment quelque chose qui nous intéresse, on est vraiment motivé pour aller comprendre, décortiquer et apprendre le vocabulaire, apprendre les tournures, les nouvelles tournures, les nouvelles structures. Et le point qui est intéressant en plus, c'est que bien souvent, dans un livre, c'est le même auteur qui parle de la même chose. Du coup, on a du vocabulaire et des tournures qui reviennent régulièrement. Du vocabulaire parce que c'est le même sujet, et des tournures parce que c'est le même auteur et qu'il a tendance à s'exprimer de la même manière. Et donc, on va retrouver forcément voilà, des mêmes structures, du même vocabulaire qui revient souvent, et ça permet de l'enregistrer d'autant plus facilement. Donc, plein intérêt à lire, une façon de plus pour appliquer la méthode en 10 minutes, une façon de plus pour se faire plaisir, pour être motivé, pour faire avancer son anglais. C'est voilà, je vous invite à l'essayer. Il suffit juste d'aller chercher un livre qui vous plaît. Et un livre en plus, on en fait pendant voilà, on le garde pendant plusieurs semaines, donc c'est vraiment très intéressant. À vous de voir, les sujets ne manquent pas. Faites-vous plaisir. Dans tous les cas, c'est toujours pareil. Faites-vous plaisir. Quand le plaisir est là, apprendre l'anglais, c'est très très simple. Donc, appliquez la méthode en 10 minutes. Allez chercher tout ça sur le site et puis inscrivez-vous à la chaîne YouTube pour qu'on continue à se retrouver pour plus de conseils, plus de motivation. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.